La Gemara dans Masechet Shabbat, le traité de Shabbat, la page 31, la Medalef Amoudbet. Donc là-bas, dans la page la Medalef Amoudbet, il y a Amar Rava Baravuna. Rava Baravuna, il dit que Kol Adam Sheyesh Bo Torah Ve'en Bo Yirat Shamayim Dome le Gizbar Shemasrulo Maftechot של המפתחות החיצונות, ולא... סליחה, excusez-moi, je reprends, je suis fatigué, on reprend. Donc, tout celui qui étudie la Torah avec En Bo Yirat Hashem, il n'a pas la crainte de Dieu. Domé, il ressemble à un responsable à qui on a remis les clés, chez Domé le Masroulo Maftechot Apnimiot, on lui a donné les clés de l'intérieur, et on ne lui a pas donné les clés de l'extérieur, on ne lui a pas donné. C'est-à-dire que s'il y a une maison, par exemple, avec un jardin ou une cour, on lui a donné les clés de la maison qui arrive à l'intérieur, mais qui ouvre la porte de l'intérieur, mais la porte du jardin, de l'enclos du jardin, on ne lui donne pas. Donc en gros, il ne peut pas rentrer dans la maison, même s'il a les clés de l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a marqué, le Maharsha, déjà, il explique un peu cet enseignement en disant que il ramène la Mishnah de Masechet Avot dans lequel il y a écrit que Kol Sheirato Kodemet le Chochmato Mitkayemet Kol Sheirato Shelirat Het Kodemet le Chochmato Mitkayemet. Il dit que les deux choses, ce qui font en général que la Chochma, que la Torah, elle tienne chez le Ben Adam, évidemment, c'est celui, qui craint les fautes, qui a peur de faire des fautes et qui craint Akadosh Baruch Hu, qui craint Dieu. Souvent on me pose cette question et moi aussi malheureusement j'ai pu rencontrer pas mal de gens qui ont effectivement étudié la Torah mais qui n'ont pas peur de Dieu et qui n'ont pas peur des fautes. Pas plus tard que ce matin encore, une pauvre vieille dame, elle me racontait un cas de qui est parti dans un beddin et je lui expliquais, je lui dis, on voit bien que même les Hachamim ou Masechet Avot déjà ils nous disaient que Kol Chochmato, Kol Yirat Hech et Kol Yirat Shamaim, Shekodem le Chochmato, Chochmato Mitkayemet, Imlo, alors Barminan, il sort de là des choses dramatiques. La Gemara continue et elle dit, donc ça c'est l'enseignement du Maharsha, il essaie de donner une explication en disant que justement pour que la Torah elle reste, il faut qu'on ait une peur initiale de la faute, comme il est marqué dans Masechet Avot. Ensuite, la Gemara elle continue, il dit Machiz Rabbi Yanai, Chaval al delet le darta vetara le darta avid. Il dit Rabbi Yanai quelque chose de très joli, il dit que c'est dommage, il y a quelqu'un, il est en train de se faire une porte pour son jardin, mais il a pas de jardin. Et en fait, il est en train de faire une porte magnifique, un enclos magnifique pour son jardin, mais il n'a pas de jardin. Et en fait, ça ressemble à quoi ? C'est que la Torah, elle n'a pas de porte pour celui qui n'a pas de Yirat Hashem. Et donc, tout celui qui a de la Yirat Shamaim, alors à ce moment-là, il peut apprendre la Torah. Sans Yirat Hashem, il ne peut pas apprendre la Torah. Ça, c'est le pshat de la Gemara. On va voir maintenant dans le Ben Ishai. Ben Ishai, sur la paracha. Dans les drashot du Ben Ishai, il a marqué que dans le premier passage qu'on voit de la paracha où il dit qu'on est venu dans le Midbar Sinai, c'était quand ? C'était le Be'echad la Chodesh Hasheni, Beshana Hashenit, Letzeta Me'eret Mitzrayim. C'était le premier jour du deuxième mois, et de la deuxième année en sortant de l'Égypte. Donc si on a le chiffre 1, puisque le jour c'est 1, c'est le premier jour du mois, et le mois c'est le deuxième, donc c'est 2, et la deuxième année ça fait 2, donc on a Aleph, Bet, qui font en fait le mot Baba. Baba, alors je sais qu'aujourd'hui ça fait rire parce qu'on l'utilise à pas mal pour pas mal de choses, surtout en arabe. En araméen, Baba, ça a une signification. On voit que Baba, il y a 3 traités dans la Gemara, dans le Chasse, qui sont nommés Baba. Baba, en araméen, ça veut dire Sha'ar, une porte. D'accord ? C'est une porte. Et d'ailleurs, même Bereshit, au début de Bereshit, il dit le Ben Ishai, c'est que on voit que dans Bereshit, les premières lettres, quand on fait Bereshit, Bara, Elohim, donc on voit que les premières lettres, c'est Bet et Aleph. Encore une fois, Baba, c'est une porte. Pourquoi cette porte ? Parce que justement,
parce que justement, la Torah, c'est une porte, c'est une porte qu'on doit ouvrir. Pas seulement qu'on doit ouvrir, c'est la Chokhma, pardon, la Chokhma, elle est considérée comme une porte, on l'appelle la porte, on ouvre une porte dans la Chokhma, et cette Chokhma, hein, elle ne peut être ouverte que si on a de la Hirat Hashem. Et si on n'a pas de Hirat Hashem, alors ça sert à rien, on ne pourra pas y accéder de toute façon. Seule la Hirat Hashem fait qu'on arrive à accéder à la Torah. On va étayer le sujet un peu plus encore, on va le pousser. Et je vais juste finir le point l'Anekuda sur le Ben Ish Chai qui explique encore une fois ce terme de Baba, de Bet Aleph. Il dit, si on enlève le Bet, juste on voit hein, qu'on prend le premier jour, donc c'est le premier jour du mois, du deuxième mois, ça fait Aleph Bet, donc ça fait Av. Ce jour-là, il demande à qui? Il demande à Moshe et Aaron de venir à côté des Béné Israël pour les compter. Pourquoi il fait ça? Il dit, le Ben Ish Chai, il explique qu'en fait, si on prend Rachet Tevot de Aaron et Moshe, ça fait M. Donc on a Av, va M. Et il y a marqué dans le Igra des Kala que quand il y a le père et la mère qui sont avec les enfants, tant que le fils, il est chez le père et la mère, le mauvais œil, le Ainara, il peut pas attraper cet enfant. Donc, tant qu'il est dans le sein dans sa famille, avec son père et sa mère, alors l'Ainara, il dit le Igra des Kala que l'Ainara ne peut pas le toucher. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu en vérité à Moshe et à Aaron. Il leur dit, justement, il précise le premier jour du deuxième mois. Donc 1, 2, Av, et puis vous, toi, Aaron et Moshe, il commence comme ça, avec Aaron et Moshe, vous allez commencer à compter les béné Israël, vous allez compter les enfants d'Israël, et donc comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème d'Aïnara. C'est Adkan, livré à Ben Ish Chai. On arrive à Matan Torah. Kamouvan, Bemidbar Sinaï, c'est là où on a reçu la Torah, cette montagne de la Torah. Dans le Bataïm et tous les commentateurs sur Shavuot, évidemment que quand on parle de Torah, on ne peut pas parler de Torah sans parler de la Hanava. Quelqu'un qui n'a pas de Hanava, qui n'a pas de modestie, c'est la Trala. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'Atrala, s'il n'y a pas de modestie et d'humilité, comment on dit ça en français, d'humilité, pardon. D'humilité et d'être vraiment humble, mais pas une fausse modestie. C'est comme Moshe Rabbeinu, il est marqué dans ma Sechet Shabbat que Moshe Rabbeinu, on aurait pu dire ouais, il est modeste. On sait que Aish Moshe, il est Anav Mikol Aish. Comme ça dit Dieu, il témoigne que l'homme Moshe, il est Anav de tous les autres hommes. Donc on aurait pu dire quoi hein? On dit que ouais, mais c'est parce qu'il n'était pas très très beau, mais il était moche. Non, on dit que Moshe dans la Gemara, on dit qu'il était beau. On dit peut-être qu'il n'était pas très hacham. Moshe, il était plus que hacham, il avait atteint quasiment tous les niveaux de même tête, même tête, pardon. Charé et Bina, il voulait atteindre la Hamishim, il n'a pas pu en rentrant, parce qu'il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël, mais c'était le seul à atteindre ces niveaux-là. Donc il était très hacham, il aurait pu être orgueilleux. Alors on peut dire non, parce qu'il est pauvre. En général, les pauvres, ils sont pas orgueilleux, ils sont tous écrabouillés. Et donc on aurait pu dire que Moshe, il était pauvre, et donc c'est pour ça qu'il était un ave. Parce que s'il était riche, alors il aurait de quoi quand même, il est pas bête, s'il est riche, c'est qu'il est pas bête. Donc forcément aussi, il a non seulement de l'argent, et en plus de la chokma. Mais Shlomo, il est pas d'accord avec ça. Bon, je vais pas rentrer là-dedans, mais c'est pas un sujet, je veux vexer personne, Chas Shalom. Mais bon, on va dire comme ça, que il aurait pu avoir avec l'argent, quand Shlomo il parlait de l'intelligence et de faire de l'argent. Mais non, le Inyan, il est que Moshe, il avait beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que quand les louchot se sont cassés, quand les tables se sont cassées, il a ramassé les débris. Et ces débris-là l'ont enrichi énormément. Il est devenu très très riche. Moshe, Dieu lui a dit ramasse les débris, la poussière de ces tables, et qui étaient en saphir. Et donc avec ça, il est devenu très très riche. Donc il était riche, beau, intelligent, il était grand, il était pas petit. Et on dit dans la Gemara que Moshe, il se sentait comme Mukeshechem. Il commençait comme si qu'il avait des pustules, la lèpre. Il se sentait comme si qu'il y a un moins que rien, hein, qui était rien du tout.
c'est le Inyan, c'est ce que dit le Bataïn, qu'en réalité, on doit avoir la Hanava et arriver. On voit bien que le Har Sinaï, c'est pas le mont le plus élevé. Le Ham Israël, c'est pas le plus nombreux. Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vous ai choisi, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes le moins nombreux. C'est pas parce que vous êtes le plus nombreux, non. Amarat Mikem, vous êtes les plus petits, vous êtes le peuple le plus petit. Pourtant, on voit que il fait du bruit, tout le monde est là. Ah oui, Israël est sioniste, pas sioniste. On voit tout le Ramdam qui fait le Ham Israël, malgré qu'il soit tout petit et qu'il n'a pas un grand nombre à travers le monde. Et le Har Sinaï, c'est aussi un petit endroit. Et c'est là que la Torah a été donnée. Alors vous allez me dire, aujourd'hui, tout doit être dans la démesure, tout doit être grand, il faut faire beaucoup de bruit, avoir beaucoup de vues, beaucoup de likes et beaucoup de je sais pas quoi, et des followers et des je sais pas quoi, mais c'est important pour que ça touche plus de gens, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si Akadosh Baruch Hu, il voulait faire ça en grand, il aurait fait aussi en grand. Et là, il a fait en tout petit. Il a fait quelque chose de tout petit. Il a pris la plus petite montagne. Il aurait pu prendre l'Himalaya, tout le monde aurait vu, ça aurait été grandiose, extraordinaire. Il y aurait plus de followers, plus de likes, plus de tout, et on aurait plus de vues, on aurait eu un impact mondial incroyable. Ça aurait été magnifique. Le judaïsme aurait été à son paroxysme. Non, Kadosh Baruch Hu, il n'en avait rien à faire de ça. C'était pas ça le but. La Torah, c'est pas comme ça qu'elle se pratique. C'est pas du tout comme ça qu'elle se pratique. D'ailleurs, quand on parle de Yirat Shamayim, quand on parle de Yirat Shamayim et qu'on dit que la Yirat Shamayim, c'est parce que justement la Torah, elle doit être prise avec une très grande douceur et pas du tout comme on peut s'imaginer de faire beaucoup de ramdam. Plus il y a du ramdam, plus c'est vide. Je répète, plus il y a du ramdam, plus les choses paraissent grandioses et splendides, plus c'est vide, plus il n'y a rien. Malheureusement, on est dans la culture du vide et du rien, du narcissisme. Des gens, malheureusement, aujourd'hui, qui vont mélanger la Torah à des tas de choses dégoûtantes. De la psychologie, du coaching, ils vont raconter des tas d'ignominies, de ramener des choses pour des bien-être ou des raisons de vivre, des enseignements de Kabbalah, de Zohar. Et alors, je ne vous parle même pas de ces bonnes femmes complètement illuminées qui se prennent pour des rabbinites et à la fois coach et qui mélangent des tas de sciences et des tas de choses qui font charatnez et qui salissent la Torah mamash, qui utilisent la Torah juste pour eux et pour se faire grandir, par narcissisme, pour montrer soi-disant qu'elles sont très érudites et qu'elles connaissent beaucoup de choses, les pauvres. Oi la MV, oi, les nafsham, les malheureuses. Vraiment les malheureuses. Et le plus malheureux, c'est ceux qui écoutent ça et qui sont attirés par ça. Comme tous ces espèces d'illuminés qui vous font parler de raconter n'importe quoi et qui parlent soi-disant de Torah en racontant des histoires de miracles, comme si que les miracles étaient quelque chose de bien et qu'il fallait sans arrêt raconter sans arrêt. Alors oui, c'est vrai, Maaseh Avot, c'est très important de raconter l'histoire des grands-parents, c'est très important, raconter des miracles, remercier Hachem pour les miracles, c'est important, mais raconter des miracles pour montrer que je suis très fort et que moi j'arrive à faire des miracles, sauvez-vous les amis, sauvez-vous, je vous le dis honnêtement, c'est un cri d'alerte. Ça suffit, sauvez-vous, ces gens-là n'ont pas de Torah, ils sont vides, ils ne connaissent rien, ils racontent n'importe quoi, c'est des charlatans, ils prennent des sommes d'argent colossales sans arrêt, et je vous mets en garde vraiment, autant que pour toutes ces femmes qui se déguisent, qui ont des vies complètement c'est pas drôle, parce que c'est vraiment dramatique, Combien de gens, j'avais des femmes qui ont divorcé, qui vont vous donner des cours sur le Shalom Bayit, qui sont même pas de Sanoa des fois, et ils ont même pas de Sanoa, ils ont rien à faire. Kol Kevuda Bat Meler. Pinima, toutes les filles de princesse, elles sont à l'intérieur, elles sont cachées. Voilà le message de la Torah. C'est qu'il faut être caché. Vous voyez, les clés de l'intérieur, c'est pas les clés de l'extérieur. Les clés de l'extérieur, ça, on peut les donner juste
à tout et n'importe qui. Mais les clés de l'intérieur, c'est que c'est uniquement la Torah qui les a. Pourquoi? Parce que Kol Kivuda Bat Meler Penima, toutes les filles de princesses, elles sont cachées, elles sont voilées, elles sont masquées, elles sont talibans et elles se cachent. Et ça, c'est seulement la Torah et les filles de Dieu qui sont comme ça. La Torah, c'est la fille de Dieu. Kol Benot Israël, c'est des filles de Dieu. Donc toutes ces filles-là, elles doivent être protégées, cachées, tsanoa. Avoir honte. Je peux vous raconter même une anecdote qui s'est passée Shabbat. Il y a eu malheureusement un enfant, un jeune étudiant de Yeshiva qui avait disparu. Les parents ont recherché, ont appelé la police. Il y a une policière qui est arrivée je ne sais pas si on dit policière, enfin une femme qui est arrivée et elle voulait arriver dans la synagogue où il y avait la yeshiva, où je priais, et elle vient me voir en me disant, je voudrais rentrer mais je peux pas, et je sens qu'elle est très mal à l'aise, et j'ai compris pourquoi elle est mal à l'aise. Évidemment, je la regardais pas parce qu'elle était en habit pas comme il faut, et elle me dit à ce moment-là, je veux pas rentrer, j'ai honte. Et je trouvais ça extraordinaire. Baruch Hashem, le Ham Israël, cette conscience de la gravité, de la nudité, elle est unique chez le Ham Israël. C'est ça qu'il disait Bilham d'ailleurs. Na'alabou, c'est ce qu'il disait en disant Matovu alecha Yaakov, qu'est-ce qu'elles sont belles tes tantes. C'est quoi nos tantes à nous? Nos maisons, c'est nos femmes qui sont tsnoraot, qui se cachent. Comme la Torah. Et la Torah, on revient à la Kala, la Torah qu'on va recevoir dans quelques jours. La Torah, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure, donc c'est ce que je vous explique. Ne pas croire que ça se passe à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a marqué Kol Harosek Batorah Lishma Zochel Idvarim Arbe. Et on a celui qui étudie la Torah, les Shem Shamaim, mamash les Shem Shamaim, pas pour son kavod, pas pour gagner de l'argent. Évidemment, tout le monde le fait, les Shem Shamaim. C'est barour. Qui c'est qui fait ça pour gagner de l'argent, pour avoir de la notoriété, pour avoir... Personne. Vadaï que non. Tous les trucs qu'on fait là, tous les coachs qui font, et toutes les boîtes de Torah, et tout ça, c'est les Shem Shamaim. Il n'y a pas ni kavod, ni argent. Il n'y a rien du tout. On est dans un dor, les Shem Shamaim, Makol Lishma. Les Shivot, mamash, on est dans le monde, bémet, ça, il n'y a pas de problème. Shem Shamaim. Ve Zochel Idvarim Arbe, mais celui qui fait vraiment la Torah Lishma, désintéressé de tout. Désintéressé de tout. Et la plus belle histoire de désintéressé de tout, c'est évidemment l'histoire du Baal Shem Tov. Un jour, le Baal Shem Tov reçoit des gens qui n'avaient pas d'enfants. Et ils sont venus le voir, ils l'ont demandé, on veut un enfant, on veut un enfant, on veut un enfant. Le Baal Shem Tov, il a dit, ok, d'accord, si vous faites ça, il avait vu que c'était compliqué dans le ciel et que dans le ciel, il ne voulait pas que ce couple-là ait des enfants. Le Baal Shem Tov a dit, ok, d'accord, faites ça. Faites cette mitzvah et Bezrat Hashem, vous aurez un enfant. Ils ont fait, ils ont eu un enfant. Dans le ciel, ils n'étaient pas contents. Ils ont dit au Baal Shem Tov, à cause de ça, tu vas perdre ton Olam Haba. Et là, à partir de là, le Baal Shem Tov, il était rempli d'une simha. Il a fait les mitzvot et son limoud à Torah d'une façon incroyable. Et tous ces talmidim, ils l'ont vu, ils n'ont pas compris. Ils sont partis le voir, ils ont dit, je ne comprends pas. Rav, il y a une bat-kol, il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit que vous n'avez plus l'Olam Haba et maintenant vous êtes content et vous faites des mitzvot encore plus et vous étudiez encore plus. Et le Baal Shem Tov a rigolé, il a souri en leur disant, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas en réalité. Toute ma vie, j'ai travaillé pourquoi ? Pour avoir l'Olam Haba, ce magnifique Olam Haba, comme c'est décrit dans le livre de Moussar, dans le Shevet Moussar. C'est écrit tout le gan qu'il y a là-bas, les jardins, les arbres, le monde, l'étude, la proximité avec Dieu, cette tranquillité. C'est un monde, quand on lit ça, je vous assure, c'est captivant, on se dit waouh, c'est rien que de s'imaginer, c'est pile et plat haute, c'est magnifique. Donc, toute sa vie, il a travaillé pour ça, lui, il a fait que pour ça. Maintenant, on lui a dit non, c'est fini, il n'y a plus, c'est terminé, on ferme. Qu'est-ce qu'il a dit ? Metsuyan, c'est pas grave, tant mieux. Tant mieux. Vous savez quoi ? À partir de maintenant, je vais tout faire les Shem Shamaim. J'ai aucun intérêt à faire une telle mitzvah. Je vais faire Shabbat. Je vais rien gagner de toute façon. J'ai perdu. Je vais mettre les tefilines. Attends d'abord. Je m'en fous. Manger kasher, tahara, tzniout. Tout les Shem Shamaim. Tout. Akol. Vous imaginez qu'est-ce que c'est ça ? Akol les Shem Shamaim. Pour juste comprendre aussi qu'est-ce que c'est l'importance de la Torah,
Et bien sûr, comme Ouvan, pour finir l'histoire, le ciel est venu en lui disant, parce que tu as fait ça, parce que toute ta vie maintenant, tu étais prêt à la donner les Shem Shamaim juste pour que ces gens-là, ils aient des enfants et que tu t'en fiches de tout, tu as prouvé effectivement que, pardon, que tu faisais les choses les Shem Shamaim, alors évidemment qu'il a mérité le Olam Haba. Une dernière histoire, et je vous laisse tranquille, sur Matan Torah. Peut-être que je l'ai déjà raconté, je m'en excuse, mais je pense que cette histoire, elle est primordiale et c'est une bonne chose de la répéter encore et encore. C'est une histoire que j'ai demandé à mon maître. Donc Eli Rishon, c'était le livre ça vient directement de lui et il a vu la scène et donc c'est pas quelque chose qu'on a raconté et qu'on m'a raconté où il peut y avoir des déformations. Non, je vous assure, c'est tel quel. Pour vous expliquer l'importance de la Torah qu'on va recevoir Yom Sheni, lundi si Dieu veut, un jour, après le kiddush du Shabbat matin, j'ai demandé à mon Rav Rosenberg, à la Vachalom, je lui demande, alors racontez-moi une histoire sur le Steinpeller, et il me raconte cette histoire magnifique. Il me dit un jour, le Steinpeller, le père de Rabbi Chaim Kanievski, il était donc à Bnei Brak, et comme les gens connaissent un peu, peut-être, vous savez qu'il y a des tours là-bas, il y a on attend pour avoir la bracha. C'est une toute petite maison et on reçoit la bracha du Rav. Mais il y a un monde pas possible. Et donc, il y avait ce jour-là, il y avait beaucoup de monde chez le Rav. Et il est arrivé qu'il y avait un monsieur qui est venu aussi pour demander une bracha pour son frère qui était très malade. Quand il est rentré dans la salle là-bas, tout à coup, le gabaï du Rav, celui qui est avec le Rav, le Steinpeller, il sort et il crie « Est-ce que monsieur un tel, fils de un tel, est dans la salle ?» Il y avait un monde pas possible. Ce monsieur, il lève la main, il dit « Oui, c'est moi. » Et alors il dit « Ok, bah viens. » Ils le font rentrer dans la salle. Steinpeller, il était connu pour être comme un lion, c'est-à-dire quelqu'un de très chazak comme ça, un genre mamache. Il faisait peur. Et il criait souvent comme ça, on ne comprenait pas tout le temps pourquoi il criait, il s'énervait. Et il commence à crier sur le Ben Adam en lui disant « Tu es bien monsieur un tel, fils d'un tel ?» Le gars il dit « Oui, c'est moi. » D'accord. Tu priais quand tu étais petit, tu priais dans tel Beta Knesset, quand tu avais à peu près 13 ans. Le gars il dit « Je me rappelle pas. » Ah oui, je me rappelle, oui, je priais là-bas. Tu te rappelles du shamash de la synagogue? Tu te rappelles de celui qui s'occupait de la synagogue, de l'entretien de la synagogue? Alors le gars, il fait... je sais pas... Oui, je me rappelle, bien sûr. Ce monsieur, comment il s'appelle? Tu te rappelles son nom? Oui. Et il crie sur lui, dis que tu lui pardonnes. Le gars, il comprend rien du tout. Il dit, mais j'étais... Crie, dis que tu lui pardonnes. Dis mahoulo. Je lui pardonne. Tu cries 3 fois et je veux que tu dises 3 fois mahoulo. Le Ben Adam, il comprend pas. Mais il a peur, il voit le Rav qui crie comme ça, il comprend pas pourquoi il crie. Et il lui dit, d'accord, ok. Mahoulo. Il dit non, pas Stam en l'air. Non, vraiment, il faut que tu le ressentes, que tu lui pardonnes. Le Ben Adam, il comprend rien du tout. Il se concentre. Il dit ok, mahoulo, je lui pardonne. Dans sa tête, il dit mais il est mort ce gars-là, il était vieux déjà. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je sais pas, je comprends même pas, il m'a rien fait. Mais bon, je lui pardonne. Et dans sa tête, il avait pardonné. Steinpeller, il lui dit écoute, maintenant je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Calmement. Il sourit et il lui dit regarde, c'est pas la peine de venir me demander pour ton frère il est guéri. Je te le dis, ton frère il est guéri. Alors, le gars il comprend, mais alors là, déjà, il est en plein milieu d'une salle, foule de monde, qui est là et en plein milieu, on vient le chercher, il sait même pas pourquoi, comment il connaissait son nom, comment il savait qu'il était dans la foule. Et il arrive devant le Rav qui lui demande de pardonner une histoire quand il avait 14 ans, ça veut dire... peut-être il y a 20 ans de cette histoire, ou 20 ou 30 ans, et puis on lui dit, voilà, maintenant son frère il est guéri à cause de ce truc-là, et il lui explique, il lui dit, regarde, je vais t'expliquer ce qui s'est passé.
Ce monsieur-là, il est venu me voir dans le rêve il y a quelques jours en m'expliquant qu'il n'a pas trouvé sa place dans le ciel. Écoutez bien les amis cette histoire. Écoutez bien, 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 ouvrez grand vos oreilles. Je vous en supplie, mais vraiment, et écoutez-la précieusement. Je pense que je vais la mettre même. Je vais essayer de vraiment la partager et partager-la comme un chef. Je ne pas apparemment à même un audio, mais vous pouvez même vous raconter-la. Vous pouvez la raconter sans aucun problème. Alvaï, sans aucun problème. Pas besoin de partager d'Afka cette vidéo, je m'en fiche. Mais écoutez bien cette histoire. Le Rav, il lui dit, quand tu étais petit, tu avais 13 ans, et tu venais faire tes chazarot, tu répétais, vous savez, quand on sort du cheder, quand on sort du Talmud Torah, alors il y a encore beaucoup de Gmarot, et on a fait beaucoup de Gmara toute la journée, et donc les enfants, ils répétaient, ils révisaient, ils faisaient ce qu'on appelle les chazarot, sur la Gmara, sur la Sugia qu'ils avaient étudiée. Il fallait qu'avoir les idées au clair, comme tous les petits-enfants de cheder, quand ils reviennent à la maison, ils vont mettre un midrash après, et ils étudient, et ils font même plus que ce qu'ils ont fait à l'école, mais ils continuent, ils font ce qu'on appelle les chazarot pour bien comprendre leur Gemara. Donc ce petit garçon, il va dans cette synagogue, il prend une Gemara, il s'assoit et il étudie sa Gemara. Le shamash, qui fait son travail, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il était en train de nettoyer la synagogue. Donc il fait la spongia, il nettoie, il fait la spongia en français, la serpillère. Il nettoie là, il fait la serpillère, il passe comme ça le balai dans la serpillère dans la synagogue. Et bien sûr, il arrive au rang de ce petit garçon. Il lui dit, excuse-moi, tu peux te pousser? Est-ce que tu peux te mettre dans un autre coin de la synagogue? Il le déplace comme ça de banc en banc pour pouvoir passer sa serpillère partout et que tout soit propre dans la synagogue. À cause de ça, Rabotai, écoutez bien, il n'a pas trouvé le répit dans leur monde futur. Ils l'ont pas laissé s'installer. Ils ont dit non, va là-bas, non, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pouvait pas atteindre le bonhomme en question, puisque en général, quand on est au cheder et qu'on continue dans la yeshiva, on continue dans la Torah et dans le monde de la Torah. Donc il était plein de Torah, ce garçon, et il ne pouvait pas l'atteindre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a atteint son frère qui était moins fort en Torah, et il a réussi à le rendre malade. Pourquoi? Pour qu'il aille prier chez le Steinpeller, et lui, il a été voir le Steinpeller dans son rêve, pour lui demander de l'aide et lui disant voilà ce que j'ai fait, j'ai rendu son frère malade, il faut qu'il me pardonne, sinon j'aurai jamais le répit dans le ciel. Est-ce que vous comprenez juste ce que je suis en train de raconter? Combien de temps ça prend de passer d'un banc à un autre banc? Combien de temps, vous croyez, voilà, derrière moi les bancs, d'une chaise à une autre, même dans une grande synagogue comme celle-là? Combien de temps vous croyez que ça peut prendre d'aller... Allez, on va dire 1 minute, le gars il est très lent. Non, j'exagère, c'est pas possible, pas 1 minute. Allez, c'est quoi? 10 secondes, 15 secondes. Il n'a pas eu de répit éternel. On lui a pas donné l'éternité. On le poussait, kafakela, on le jetait d'un monde à un autre. On l'a jeté d'un monde à un autre, on le laissait pas tranquille. Pour quelques secondes de Torah qu'il a perturbé. Pour quelques secondes de Torah qu'il a empêché. Pour ces quelques secondes, il n'a pas eu de répit. Et j'ai dit, et le Steinpeller se retourne vers mon Rav, qui voyait la scène, et il lui dit, qu'est-ce que tu as compris? Et mon Rav, il lui dit, il faut être mévater, il faut pardonner. Il a dit, non, pas du tout, regarde la ma'alat de la Torah, regarde l'importance de la Torah. Regarde l'importance, regarde quelques secondes, qu'est-ce que ça a provoqué de la Torah. On n'a pas une seule idée, ou seule conscience de comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'étudier la Torah. On voit bien qu'on dit que c'est Keneged Kulam, ça englobe tout, il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Shabbat. Il y a marqué que ça englobe tout. Tout est dans les mots de la Torah. Vous vous rendez compte aujourd'hui ce qu'on essaye de faire? On détruit le monde de la Torah. On leur a coupé les tactives, on essaie. Mais qu'est-ce qui va leur arriver à ces gens-là? Qui vident les Beth Midrash, qui vident les Kolalim, qui vident les Yeshivot, soi-disant les Shem Shamaim, parce que la maison elle brûle et parce que il faut sauver la maison. Qu'est-ce qui va leur arriver à ces gens-là? Un monsieur qui a déplacé juste quelques secondes, un enfant de 13 ans. Il n'a pas trouvé la vie éternelle des années, plus de 20 ans,
Arrête, vous allez me dire, mais ces enfants, ils ont dû faire Kaddish, ils ont dû faire des Seoudot, ils ont fait des belles plaques partout, ils ont fait des dons sûrement, ils ont fait des choses extraordinaires. Pourtant, il n'a pas trouvé le répit, ce gars-là. Ça fait peur, ça fait très très peur. Alors quoi, hein, même après un an, il continue à souffrir. Ben oui, même après un an, hein, Barminan, le Guéhinnom, il est pas si simple. Et le monde, même le Guéhinnom, c'est un mérite. Mais, Naguid, que ce qui se passe dans le monde futur, c'est loin d'être ce qu'on nous on croit. Et les calculs de Dieu sont loin d'être ce que nous on croit. Et on n'a aucune idée de comment c'est géré. En tout cas, cette histoire, elle nous permet juste de comprendre un tout petit peu la gravité et l'importance de la Torah. Matan Torah, on va recevoir quelque chose d'incroyable. La Torah, on se met dedans coulo. Coulo. Il n'y a pas un petit peu ou pas un petit peu. Vous savez, on pourrait parler encore des heures et des heures. Bon, je ne veux pas augmenter, mais vous savez, par exemple, quelque chose qui tombe dans le miel. Alors le miel, il le fait fondre, il le fait disparaître. Mais s'il laisse une partie à l'extérieur, alors la partie extérieure, évidemment, elles ne le font pas. Donc et la Torah, elle est comparée au miel. Si quelqu'un, il sort un tout petit peu du miel, il n'est pas cool au Torah, il disparaît. Il disparaît. Vous savez, quand les Hachamim, ils nous disaient à l'époque de la Gemara qu'ils pouvaient travailler, ils travaillaient parce qu'ils avaient conscience que le travail était ridicule, qu'il n'avait aucune importance. C'était juste un tout petit moyen. D'ailleurs, ils n'en faisaient pas toute une histoire. Ils travaillaient 1 heure, 2 heures maximum. Ils n'en faisaient pas leur priorité. On voit tout ce qu'on fait aujourd'hui pour le travail, pour la Parnassa. Il y a quelques heures, on était encore dans Rosh Chodesh. Juste avant, on a fait tous la bracha, la prière du Shla Kadosh. Qu'est-ce qu'on a demandé dans la prière du Shla Kadosh? On a demandé à ce que nos enfants ils soient des ingénieurs, qu'ils soient des avocats, qu'ils soient des juges, qu'ils soient des scientifiques, des médecins, qu'ils soient Talmidei Hachamim. Qu'ils soient Talmidei Hachamim. On se réveille le matin, on fait quoi? On fait les Modéani, les Brachot, et on passe à Vetseitsaenu, nos générations et nos générations. Kulam Yodre Toratecha Lishma, que tout le monde étudie et connaisse ta Torah désintéressée. Baruch Ata Hashem Melamed Torah Le'amo Israël, celui qui enseigne, Dieu il enseigne la Torah au Béné Israël. On demande ensuite avant le schéma, Veten Belibenu Bina Le'avin Le'aski Lishmoa Lilmod ou Lamed. Et on n'a pas demandé est-ce que mon fils y soit un ingénieur, est-ce que mon fils y soit le plus grand de Centrale ou de Navarre ou de Polytechnique ou Narafa Labo. Mais on n'a rien demandé de tout ça. On demande juste un petit peu dans Poter Hetiadecha et après dans la Mida Bachenu ou Barechalenu, le Meshane. Mais c'est tout. Barech Hashem, Beberkat Hashanim et Poter Hetiadecha. C'est la place de la Parnassa, c'est la place du Olam. Qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça aujourd'hui? Veten belibenu bina leavin leaski lishmoa lilmod ou lamed et toratecha be'ahava. Qu'on soit zoché bemet de recevoir la Torah, d'aimer la Torah, de pouvoir l'étudier lishma, mamash lishma. Et quand vous voyez des choses qui sont très grandes, méfiez-vous. D'ailleurs, c'est toutes ces grandes choses. D'ailleurs, on disait au Maroc, il y avait une expression que j'ai beaucoup aimée. Une fois, un élève m'avait donné cette expression en arabe et j'ai adoré. Je trouvais ça très chamoud. D'ailleurs, je parle pour moi. Et voilà. Il y a marqué Tahat l'ahyan del hanout. On va se quitter sur ces belles paroles. Elle dit que Tahat l'ahyan del hanout, en dessous la barbe, il se cache un magasin. C'est souvent vrai. C'est souvent vrai. Et sur ce, je vous laisse. Et je vous dis Shabbat Shalom, Chag Sameach. Chag Matan Torah Sameach, שנזכה בלב אחד, כאיש אחד, לקבל את התורה ולקבל את התורה לשמה. Ces jours-là sont très très importants, de prendre le maximum de Torah, et notamment pendant Shavuot, d'étudier beaucoup, parce que c'est toute la Torah qui est générée pour toute l'année. Chag Sameach, Shabbat Shalom.